à nos idéaux. Je veux marcher. Tu vois, entre nos idéaux, le dernier disque, puis l'autre album d'avant, il y a quasiment 3 ans. Puis je pense que c'est bon de prendre son temps, de penser aux propos, etc. Puis, ouais, vivre, exactement, c'est ça. Puis j'ai eu la chance ces dernières années aussi d'avoir d'autres projets connexes. J'ai fait de la musique pour le planétarium, pour le cinéma, etc. Fait que ça me permet ça disons, de prendre mon temps pour mes chansons. Moi je te donnerai la lune si tu ne l'avais. En fait, tout le projet là, de nos idéaux est arrivé un peu très naturellement. Tu sais, dans le fond, Gosmango, j'avais jamais travaillé avec, on s'était déjà croisés. Puis il me dit « Ah, viens, ça serait cool d'essayer une chanson, tout ça, avec les 2 musiciens de Like Minds, qui sont ses partenaires de studio à New York. » J'avais quelques démos déjà de commencer. J'ai dit « OK, je vais l'essayer. » Puis quand je suis arrivé là-bas, ça s'est fait vraiment naturellement, le choix justement des arrangements, l'espèce de le côté puré que tu parles. Il voulait vraiment faire ressortir mon côté pop qui a toujours été là, mais qui était peut-être moins présent ces dernières années. Puis... On s'y livrait au combat. Je me disais, le show, je me dis comment on pourrait faire un show solo en 2018, là, parce que je l'ai monté l'année passée, le show 2019, être seul sur scène, où qu'on pourrait aller, puis je me dis, il y a tellement, exemple, la culture des DJ qui est là présentement, les gars sont seuls, ou les gars de hip-hop, tu sais, les gars sont seuls ou avec un DJ sur scène. Je me suis dit, comment je pourrais prendre ça, puis le twister dans mon show solo. C'est ça qui m'a inspiré le nouveau show là, qui est assez stressant à faire, qui est sans filet, mais qui est assez... quand je finis le show, je suis vraiment content parce que c'est ça vire... Je fais danser les gens, tu sais. C'était un peu mon rêve de faire des festivals en solo. C'était une espèce de but que je m'étais mis depuis longtemps, puis on y arrive cet été, puis je suis vraiment content. Déjà pour toi. J'ai écouté ça depuis mon adolescence. J'avais découvert Ziggy Stardust à la bibliothèque à Victoriaville. Puis j'ai toujours, après ça, c'était l'époque, l'album Outside, qui avait travaillé un peu avec Brian Eno, puis un peu le gars de Nine Inch Nails. Quand j'étais ado, j'avais écouté ça beaucoup. Puis ce qui m'a marqué, finalement, c'est la création, l'idée de toujours se renouveler, etc. De retour à nos idéaux, je veux marcher sans bagage. Montre-moi. Quand j'ai monté le show solo, en fait, il y avait un côté visuel tout ça, fait que contrairement à d'habitude où j'étais plus, je pensais plus à la musique. Là, je pensais à la musique, mais je pensais aussi au côté scénographique, qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Puis le fait d'être en solo a permis d'aller plus loin là-dedans, tu sais, parce que vu que j'ai pas de band, on était moi puis François Lévesque qui a fait la scénographie, les éclairages, tout ça, puis on a créé aussi le show de même. En termes de pacing, tout, ouais, c'est ça, exact. Ça me prendrait comme un crescendo. Exact, c'est ça. Puis là aussi, un côté genre, OK, là, on n'a pas infini de budget. Fait que là, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution? Là, François faisait de la soudure dans son garage. Là, moi, je disais, j'ai mon vieux boombox, j'ai acheté des cassettes. Des fois, être plus limité au niveau du budget ou whatever, ça stimule la création. T'sais. De retour à mes idéaux. Hey, au début, je me disais, ça va être différent parce que j'avais tellement Moi, j'ai eu la chance pendant 10 ans pratiquement d'avoir le même band là, avec Jocelyn Tellier, puis je me rappelle François Plante, Marc-André Larocque, on a tourné quasiment 10 ans ensemble. Fait que c'est sûr qu'il y avait une espèce de vibe et de camaraderie qui est là. Puis le fait en show solo, je me suis dit, ouais, ça va être. Mais tu sais, dans le fond, je suis pas tout seul parce que j'ai mon soundman Christian, puis comme je disais tantôt, François, mon éclairagiste, qui a 25 ans, tu sais, puis ça, c'est tellement cool parce que lui, c'est sa première tournée au Québec. Fait que c'est comme si je voyais le Québec ou la tournée à travers ses yeux à cette heure. C'est comme ça amène quelque chose de rafraîchissant. C'est différent, vraiment, c'est différent des salles, surtout en solo, tu sais. Mais il y a de quoi dehors, moi je trouve qu'on t'es beaucoup plus dans le plaisir, dans le moment. Je sais pas comment l'expliquer, mais il y a de quoi tu sais, c'est l'été. J'ai le goût que le monde sont déplacés, qu'il y ait du fun, il y a le côté festif. Fait que tu mets plus l'accent là-dessus, je pense. Puis moi, personnellement, j'aime ça. Puis à date, j'ai comme un bon karma. Il n'a jamais mouillé. Depuis une couple d'années que je fais le jour dehors, il ne mouille pas. Fait que je pense que j'ai un bon karma.
Écoute, c'est une bonne question. Parce que dans la chanson, tu parles d'obstacles. Ouais, écoute, tu sais, moi j'ai été chanceux dans la vie, j'ai commencé jeune, j'ai eu vraiment une vingtaine exceptionnelle là, avec des festivals, des nationales, tu sais, je tournais à Musique Plus, ça se passait là, tu sais. J'ai l'impression d'avoir connecté justement avec beaucoup de gens, puis des gens qui m'ont connu à l'époque, tu sais, fait qu'il y a des espèces de rapports là, de nostalgie, puis cet album-là, il a amené ça, puis de le vivre à 40 ans comme ça, qu'il y ait des gens, parce que ça va être une des plus longues tournées en carrière finalement, là, parce que je continue à faire des shows jusqu'en décembre. Je me trouve vraiment privilégié parce que tu sais, c'est cool quand ça arrive quand t'es jeune, mais pouvoir un peu le revivre de façon différente, évidemment, parce que je suis plus le nouveau, là, tu sais, mais je me trouve bien privilégié. Fait que oui, c'est la façon que ça s'est passé le show, puis l'accueil de l'album, ça fait partie de mes idéaux, absolument.